Aux Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi s'est pourvu en cassation. Il juge sa détention illégale. Le dirigeant est poursuivi dans une affaire de corruption. En République démocratique du Congo, Denis Mukwege plaide pour les tests de dépistage massifs dans le sud Kivu. Le Nobel de la paix évoque une situation d'urgence sur le terrain. Et puis, au Kenya, un jeune garçon a inventé une machine à laver les mains. C'est pour éviter la propagation du coronavirus. L'inventeur est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi a formulé un pouvoir en cassation. L'ex-dirigeant estime sa détention provisoire illégale. Il est poursuivi dans une affaire de corruption et a déjà passé plus de 2 ans derrière les barreaux. Ahmed Abdallah Sambi a dirigé les Comores de 2006 à 2011. Principal opposant de l'actuel chef de l'État Azali Assoumani, il est illégalement détenu selon son avocat. Les délais légaux de la détention préventive, 8 mois, ont été dépassés et aucun juge ne l'a inculpé de quoi que ce soit, a-t-il ajouté. D'abord placé en résidence surveillée en mai 2018 pour trouble à l'ordre public, l'ex-président a été placé en détention provisoire 3 mois plus tard pour détournement de données publiques, corruption, faux et usage de faux dans un scandale de vente de passeports comoriens à des apatrides des pays du Golfe. La détention provisoire ne peut excéder 8 mois. Elle a pris fin le 20 avril 2019. Depuis, Sambi est maintenu en détention chez lui sans qu'aucune décision de justice n'ait été ordonnée, a dénoncé son avocat. C'est de l'arbitraire, ce n'est pas une détention pénale, mais une détention politique. Une séquestration, a-t-il estimé. À l'appui de son accusation, le refus des autorités d'autoriser l'ancien président, dont l'état de santé s'est considérablement détérioré depuis 1 an, d'aller se faire soigner à l'étranger dans un milieu adapté à son cas, malgré l'avis favorable de la justice. En effet, l'ordonnance du juge datée du 2 janvier 2020 autorise l'inculpé Ahmed Abdallah Sambi à partir à l'étranger pour des soins médicaux suite aux prescriptions de son médecin traitant et qu'à son retour, il devra réintégrer la maison d'arrêt jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné. À ce jour, on ne m'a toujours pas officiellement notifié cette ordonnance, a regretté son avocat. Aux portes de Difa, la grande ville du sud-est du Niger, des échanges de tirs ont opposé ce week-end l'armée nigérienne à des combattants djihadistes. La zone cible est proche de la frontière du Nigeria. Des combattants de Boko Haram ont attaqué par surprise un poste militaire nigérien à côté du pont de Douchi, d'après une source au ministère nigérien de la Défense. Alors que les assaillants ont ouvert le feu sur les militaires, ces derniers ont riposté à l'aide d'engins blindés. La puissance de feu a permis de repousser l'ennemi, à en croire la même source qui assure qu'il n'y a pas eu de victimes du côté de l'armée. Le 3 mai, d'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants djihadistes près du pont de Douchi, qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. À l'occasion, 2 soldats nigériens ont été tués et 3 blessés, selon un bilan du ministère de la Défense du Niger. Ce dernier a affirmé que 50 djihadistes ont été tués dans une autre opération le 3 mai au niveau d'une localité nigériane située à 45 km au sud de Toumour, grâce à une action des forces nigériennes et nigérianes. Fin avril, le ministre nigérien de la Défense avait déclaré que des opérations militaires étaient toujours en cours dans la zone du lac Tchad. La région de Difa abrite, selon l'ONU, 120 000 réfugiés nigériens et des milliers de déplacés. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Le Niger doit aussi faire face dans l'ouest sur ses frontières avec le Mali et le Burkina aux attaques fréquentes des groupes djihadistes sahéliens. Et on reste toujours en RDC où il y a pénurie de tests de dépistage du Covid-19 dans l'est du pays. Denis Mukwege a plaidé ce week-end pour un approvisionnement en urgence des tests dans la province du Sud Kivu. Le prix Nobel de la paix est le coordinateur de la riposte contre cette épidémie.
C'est au cours d'une conférence de presse conjointe avec le gouverneur de la province du Sud Kivu que le docteur Denis Mukwege a fait sa déclaration. Le gynécologue et prix Nobel de la paix lance un appel solennel pour demander un approvisionnement en urgence de tests de dépistage avant le déclenchement de la courbe exponentielle épidémique. Il a martelé à l'occasion que ceci évitera de nombreux décès, une augmentation de la précarité de la population, une explosion des troubles sociaux et l'exacerbation de l'insécurité. Les autorités sanitaires congolaises ont en fait projeté la période exponentielle de l'épidémie du Covid-19 en RDC pendant les 2 premières semaines du mois de mai. Les responsables sanitaires ayant pu contenir la pandémie de coronavirus dans cette province, le médecin estime qu'il serait imprudent de tomber dans un triomphalisme aveugle, la menace étant toujours présente. Prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege a salué l'implication de tous dans cette lutte contre le coronavirus dans la province du Sud Kivu, qui ne compte aucun cas confirmé de coronavirus actuellement. Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 le 10 mars en RDC, le pays a enregistré 939 cas confirmés contre 39 décès et 130 personnes guéries, d'après le dernier bilan officiel publié samedi. Des cas de Covid-19 ont été enregistrés dans 7 des 26 provinces du pays. Sur les 4 enregistrés au Sud Kivu, toutes les personnes ont été déclarées guéries par les autorités sanitaires. Au Bénin, des tests de dépistage au Covid-19 pour les enseignants se poursuivent dans la grande métropole Cotonou. Une opération qui se tient avant donc, la reprise des classes prévues pour ce lundi 11 mai. Le gouvernement a décidé donc le 6 mai dernier de rouvrir les écoles fermées depuis le 30 mars avec le port de masques obligatoire. Mais les maternelles resteront donc fermées jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. Les autorités ont décidé le 6 mai de rouvrir les écoles fermées depuis le 30 mars avec port du masque obligatoire. Quant aux maternelles, elles resteront fermées jusqu'à la prochaine rentrée des classes. Pour les universités, les amphithéâtres resteront fermés et les cours seront dispensés en ligne via une plateforme. Le gouvernement béninois organise des tests de dépistage au Covid-19 à l'endroit des enseignants avant la reprise des classes prévue ce lundi 11 mai. La dame vient de me confirmer que mon test est négatif. Et là, je suis content et confiant. Et ce que j'aimerais souhaiter, je souhaite à tous les autres collègues également de faire comme moi également, pour être assurés, ouais, vous voyez, une fois en classe, parce que vraiment avec le temps qui court, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a de quoi s'inquiéter. Et curieusement, on parle de dépistage progressif. Ça veut dire que le gouvernement est conscient qu'il ne pourra pas dépister tout le monde avant la rentrée du 11. Alors du coup, vous dépistez des gens, vous en dépistez quelques-uns, vous ne dépistez pas d'autres, mais vous permettez à tout le monde d'être présent dans les écoles, dans les collèges. Où est la logique? Où est la logique quand vous comparez les différentes mesures, par exemple le primaire au niveau du secondaire? Il est impossible, aussi bien dans le privé que dans le public, il est impossible de faire respecter les gestes barrières. Le Bénin comptait à la date du 10 mai 319 cas confirmés de Covid-19, 62 patients guéris et 2 décès. Le nombre de cas confirmés était de 140 personnes le 6 mai. La capitale tchadienne, N'Djamena, est l'autre isolée du reste du pays, et ce pendant 15 jours. L'épidémie du coronavirus a fait au moins 260 546 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier. En Chine, l'Afrique totalise plus de 2000 cas de décès. N'Djamena et 22 autres villes tchadiennes sont isolées à partir de ce vendredi et durant 15 jours, afin d'empêcher une propagation du nouveau coronavirus dans ce pays pauvre au système de santé défaillant. Les entrées et sorties de personnes dans tous les chefs-lieux de province et dans la ville de N'Djamena sont interdites pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 8 mai 2020 selon un arrêté du gouvernement signé mercredi. Il existe 23 provinces au Tchad, dont N'Djamena, la capitale, est une province à elle seule. Le pays sahélien a officiellement annoncé 170 cas de nouveau coronavirus et 17 décès selon un dernier décompte rendu public mardi. Être en quarantaine, la ville de N'Djamena, moi je suis entièrement d'accord. Si cela ramène une solution pour la ville de N'Djamena et que ça diminue le taux de maladie, moi je suis entièrement d'accord et je ne peux que saluer cela.
Moi, je vois que c'est bien. C'est pour, n'est-ce pas, éviter la maladie dans notre pays. Et vraiment, je suis très content. Je sais que ça va bien passer. La grande majorité de ces cas, 115, ont été diagnostiqués à N'Djamena, selon le ministère de la Santé. Seuls les véhicules transportant les marchandises et des denrées alimentaires sont autorisés à entrer dans la capitale sur dérogation et à partir de 22 heures seulement, précise l'arrêté du gouvernement. À l'intérieur des villes, les déplacements sont autorisés jusqu'à 20 heures locales. De même, le port du masque est rendu obligatoire sur toute l'étendue du territoire à partir de jeudi. Au Tchad, qui compte 16 millions d'habitants dont la moitié vit dans la pauvreté, les urgences sanitaires sont fréquentes et affectent près de 2 millions de personnes. Ce pays fait face à d'autres épidémies dont celle du rougeole, avec, entre janvier et novembre 2019, plus de 25 500 cas suspects, dont 255 décès. Au Kenya, un jeune garçon de 9 ans est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux. Il vient d'inventer une machine qui permet aux gens de se laver les mains en utilisant une pédale. Le but visé est d'empêcher la propagation du coronavirus. Le premier jour, j'ai ramassé du bois, des écrous et des clous. Et le deuxième jour, j'ai commencé à fabriquer cette machine. J'ai continué le troisième jour et le quatrième jour, mon père m'a aidé à terminer la construction. J'ai vu à la télévision comment ils assemblent des véhicules automobiles miniatures. Et j'ai dit à mon père que nous pourrions faire une chose similaire, mais que cela pourrait être pour le lavage des mains. Mon père est allé au travail, mais quand il est revenu, il a découvert que j'avais fabriqué cette structure où l'on utilise seulement les jambes pour faire sortir l'eau et le savon. Mon fils est venu me demander, « Papa, pourquoi ne pas fabriquer quelque chose que nous pourrions utiliser pour nous laver les mains sans avoir à les toucher ?» Parce que le président dit que le coronavirus se propage par les poignées de main et quand on touche. Ce qu'une personne infectée a touché, vous pouvez l'attraper aussi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.